Bonjour à toutes et à tous. Alors je commence par me présenter. Je suis Dr Mohamed Yousfi. Je suis formateur, auditeur, consultant dans le domaine qualité, environnement et sécurité. Aujourd'hui, je vais animer un thème sur le processus ressources humaines avec mes collègues ici présents au cours d'un tour débat qui a lieu à l'hôtel Farah. Bien sûr, le thème qu'on va traiter, c'est le processus ressources humaines. C'est un des processus les plus importants au sein d'une organisation. Il permet de faire un certain nombre d'actions pour l'entreprise, le recrutement, la formation, la motivation du personnel, l'engagement de la direction, etc., etc. Donc nous avons préféré ce thème-là parce qu'il est indispensable pour l'amélioration de l'entreprise. Voilà. L'événement, c'est de la conférence. C'est le processus RH. Pouvez-vous nous éclaircir ce processus? D'accord. Alors, le processus RH, c'est un processus ressources humaines qui permet d'atteindre plusieurs objectifs, parmi lesquels il y a le recrutement, tout d'abord, comment recruter au sein de l'entreprise. Ensuite, la formation. La formation, c'est-à-dire comment planifier un plan de formation, comment réaliser la formation et comment, bien sûr, aboutir que les formations soient efficaces. Donc, essentiellement, c'est ça. Bien sûr, aujourd'hui, on commence à voir d'autres actions au niveau des ressources humaines, comme le bien-être, comme la motivation des gens, comme l'administration du personnel, etc., etc. Donc, c'est un processus en même temps qui est simple, en même temps complexe. Donc, il appartient à l'entreprise d'avoir un responsable des ressources humaines engagé, impliqué pour aller vers là. Voilà, donc c'est ça le processus RH. Vous avez trouvé des difficultés pour passer le message, pour sortir une conscience de ce processus. Oui, bien sûr, pour prendre conscience du processus ressources humaines, il y a toujours des difficultés. Il y a des sociétés qui n'ont pas de processus ressources humaines. Il y a des sociétés qui ont des processus ressources humaines et qui marchent moyennement. Il y a d'autres, bien sûr, qui ont un processus ressources humaines qui est performant. Donc on trouve plusieurs cas. Bien sûr, nous, le plus important, c'est avoir un processus ressources humaines efficace. Les indicateurs sont pertinents, les objectifs sont atteints. Donc c'est ça ce qu'il faut. Voilà. Est-ce que c'est beaucoup de temps pour faire cette formation dans les sociétés pour qu'ils soient plus actifs, plus à jour de ce processus? Oui, c'est un processus, comme j'ai dit, en même temps simple et complexe. Donc il faut du temps pour l'instaurer, il faut du temps pour mettre en place les procédures nécessaires, il faut du temps pour avoir la technicité, la motivation, etc., etc. Mais quand même, le meilleur outil au niveau des ressources humaines, c'est le personnel lui-même. C'est-à-dire si on est à l'écoute du personnel, c'est ça l'idéal. Être à l'écoute, répondre à leurs besoins, les orienter, les guider, etc., etc. Mais la difficulté existe, bien sûr, la difficulté existe pour tout processus, mais il appartient à l'entreprise de réfléchir, d'instaurer, d'être conseillé par des consultants, par des experts pour le mettre en œuvre de manière efficace et pertinente. Dernier mot sur cette conférence. D'accord. Alors mon dernier mot, ou bien ma conclusion, c'est que le processus humain, c'est un processus, je dirais, indispensable. Donc ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Donc il faut l'instaurer. Il faut peut-être commencer petit et progresser, mieux que ne pas commencer du tout. Donc il est indispensable, il faut le mettre en œuvre petit à petit et bien sûr l'améliorer au fur et à mesure pour arriver à l'amélioration continue. Et merci de votre attention. Le thème d'aujourd'hui, le processus RH dans la nouvelle approche qualité. La modération, elle sera assurée par un professeur SFI. Professeur SFI est dans la qualité depuis les années 80. Monsieur SFI est titulaire d'un diplôme d'université de responsable contrôle et assurance qualité, industrie alimentaire. Titulaire aussi d'un ESS assurance qualité.
Actuellement, il est enseignant vacataire à l'IAV Hassan II. Il est enseignant dans des écoles privées qui préparent au master QSE. M. SFI est membre fondateur de l'AQL, l'association des qualiticiens marocains. Il est aussi formateur dans l'hygiène, la santé, le SSPA, sécurité et environnement. SFI est aussi accompagnateur des entreprises à la certification. Donc, je vous souhaite un riche débat et je passe la parole à M. Mohamed Yassani. À mon tour de vous souhaiter un Ramadan Karim Saïd. Alhamdulillah, nous nous retrouvons ici. Enfin, je vais faire ça en introduction tout à l'heure, je crois. Si vous permettez, je vais appeler les intervenants et je commence par Madame Asma Leoufi. Nous respectons la femme. La preuve, nous avons commencé par une femme et nous le faisons avec plaisir. Par conviction et pas parce que c'est la mode. Bien, Madame Asma Leoufi est ingénieure de formation, lauréate de l'EMI, c'est l'école de Mohammedia des ingénieurs, option génie électrique, elle est de la promotion 1991. Elle a occupé des postes de management, elle est membre du comité de direction dans de grandes multinationales, je cite la ST par exemple, Microélectronique, le groupe Renault Maroc et le groupe Stellantis, où elle occupe actuellement la fonction DGA Qualité Région Mer. Madame Leoufir compte plus de 32 années d'expérience dans le milieu industriel de haute technologie et de l'industrie automobile. Elle a acquis une grande expérience dans la stratégie qualité et l'excellence opérationnelle. Elle est également auditrice certifiée à FACAFNOR et Lloyd Register, système de management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement, parce qu'on a l'habitude d'appeler QSE. Elle est très active dans le monde associatif. Elle a plus de 10 ans en tant que membre du bureau de l'AQM, c'est-à-dire l'association de la qualité et du management. Elle est post-présidente entre juin 2017 et post-présidente, ex-présidente, elle ne l'est plus. Elle a quitté en 2020. Donc elle a assuré la présidence de juin 2017 jusqu'en 2020. Par la même occasion, en étant présidente, on considère qu'elle a inauguré ainsi la féminisation de la présidence au niveau de l'AQM. Elle siège également en tant que secrétaire générale du Club de développement durable, du Bureau national et du Conseil national de l'AUM depuis janvier 2019. Marhaba, Madame Asma Leoufi. J'appelle Dr. Si Mohamed Yousfi. Si Mohamed Yousfi a eu un doctorat en sciences de chimie en 1995 à Paris 11, à Orsay, et master en coaching en 2008 de l'école Hassani. Il est formateur, auditeur, consultant dans la qualité, la sécurité, SST, donc la santé et la sécurité au travail, et la sécurité sanitaire des aliments. Il est également consultant dans l'énergie, c'est l'ISO 50001, et aussi la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui correspond à l'ISO 26. Il est auditeur certifié, on dit IRCA ou IRCA. Bon. Donc pour la qualité, l'environnement, les deux sécurités, donc la SST et la sécurité sanitaire des aliments, et dans l'énergie. Il est membre de l'UMAC. Il est président de l'Association marocaine des auditeurs certifiés IRCA.
Il est vice-président de la commission qualité du club des dirigeants. Merci, Dr Mohamed Youssef. Alors, j'appelle M. Hicham Khatib. Qui obtient dans son diplôme d'ingénieur en industrie agroalimentaire de l'IAV, donc l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, et ça s'est passé en 2006. L'empathie, l'analyse et la modélisation constituent l'ADN de toutes les passions et expertises qu'il a intégrées depuis plus de 16 ans d'exercice professionnel. Il maîtrise également le développement informatique et il accompagne donc pour les stratégies publiques et les développements des petits producteurs. Il assure également l'accompagnement des démarches qualité dans le secteur privé, le coaching et le développement personnel, l'innovation, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le consultant passionné s'est converti en un entrepreneur innovant et il copilote avec des associés 3 jeunes entreprises. Merci, c'est Hicham. Alors, je commence un peu mon introduction à propos du thème de ce soir. Je voulais dire tout à l'heure que nous nous réjouissons tous le fait de nous retrouver en présentiel. Et c'est très important parce que ça fait 3 ou presque 4 ans que nous ne nous sommes plus revus. Et alhamdoulilah, ce qui veut dire que nous avons tous échappé à la Covid-19. Peut-être, oui, certains l'ont eu, et même plusieurs fois. Certains l'ont eu, mais ils étaient ce qu'on appelle des porteurs sains. Donc, ce qui fait qu'ils étaient malades, mais eux, ils contaminent, mais c'est-à-dire que l'impact sur eux-mêmes, bon, ça ne s'est pas ressenti. Je dois aussi souligner que l'UMAC s'est adapté à cette période avec la pandémie Covid-19 et s'est adapté en organisant effectivement des rencontres virtuelles et c'était des webinaires. Et certainement, il y a il y a des personnes qui ont assisté à ces webinaires et je me souviens que l'un des webinaires a été modéré par Sila Yedi. Non, je voulais qu'il l'entende, c'est tout. Donc, par Sila Yedi, donc il a modéré certains webinaires de l'UMAC. Donc, je disais que nous nous réjouissons de nous retrouver ici. Et le thème de ce soir, c'est, comme l'a annoncé Sémishkram tout à l'heure, le processus ressources humaines. Et inutile de vous dire que les ressources humaines sont considérées comme étant la colonne vertébrale dans une entreprise. Et le thème donc de ce soir, le processus ressources humaines, et avec la nouvelle approche qualité. Bon, et justement en reprenant cette nouvelle approche qualité, que je m'adresse à Madame Esma El Oufir, et je vais lui demander, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur ce qu'on entend par la nouvelle approche qualité? À vous, Madame El Oufir. Président, chers membres du bureau du MAC, chers sympathisants de la qualité, d'abord Madame Moubarak Saïd, je vais ministre. Merci à l'UMAC pour avoir organisé cette rencontre et avoir choisi un thème qui est très pertinent. On sait, bon, la qualité, elle est vaste, donc la notion de la qualité, parce que tous, vous la connaissez, vous la vivez dans le quotidien, il y a pas mal eu de séminaires là-dessus, mais lié avec l'aspect humain, il y a beaucoup de pertinence là-dessus. Alors, je vais commencer d'abord, bon, la qualité,
Je vais pas comme j'ai dit, les gens la connaissent. Et surtout ces derniers temps, elle a vu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Je commencerai d'abord par rappeler le contexte. Tout à l'heure, je crois qu'il a dit, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu faire le store. Les derniers stores étaient faits de façon digitale. Donc on est en train de traverser la période qui est caractérisée par, si vous connaissez le terme VUCA ou la VICA, qui est une période où c'est volatile, où il y a une certaine instabilité. On ne sait pas ce qui va se passer dans quelques mois, sur tous les aspects économiques, sur tous les aspects géographiques, dans un environnement qui est en train de bouger, nous sommes en train de le traverser. On est en train de vivre avec. C'est un monde aussi, il y a cette instabilité, ou surtout une certaine non-prévisibilité des choses. Donc on ne sait pas faire des prévisions vraiment certes. Et il y a des crises, on les a vécues, que ce soit la crise sanitaire, que ce soit la crise géopolitique qu'on est en train de vivre, et qui touchent forcément, vu notre mondialisation, ils touchent les aspects de fonctionnement des entreprises. Un petit détail, et mon témoignage, je ne suis pas là pour donner des leçons sur ce thème-là, mais j'en témoigne en tant qu'exerçant dans le domaine. Rien que l'exercice, par exemple, de la guerre qu'il y a eu en Ukraine, ça a forcément bloqué les livraisons, bloqué les livraisons des camions, bloqué les bateaux. Donc ça a fait obliger les entreprises, et surtout par exemple le secteur automobile, on s'est retrouvé avec des usines où les parcs de stockage de véhicules étaient saturés. Donc c'est juste un exemple de conditions de fonctionnement qui n'étaient pas prévues et qu'il fallait repenser, retravailler. Donc c'est ces grosses crises qui traversent, nous sommes en train de traverser, donc un monde incertain. Après il y a la complexité. La complexité parce qu'il y a tellement d'interactions dans les démarches ou entre les différents pays, les différents secteurs, et l'ambiguïté. C'est ça le terme VUCA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Et dans ce contexte-là, la nouvelle approche qualité, ou l'approche où la qualité est obligée de suivre, c'est de se retrouver, de se caractériser par sa globalité. Donc, on avait l'habitude, c'est dépassé le temps où la qualité était jugée, connue à travers les procédures ou la certification ou certains experts. On a dépassé ce stade. La qualité, bien sûr, elle vise une excellence du produit, une excellence de process, une excellence opérationnelle, une excellence de management. Mais au-delà de ça, elle ne se limite plus à ces aspects-là. Elle est plus générale aujourd'hui. Elle est globale. Donc, elle touche, d'abord, on parle d'expérience client. On ne parle plus d'un département qualité, on parle d'un département de customer satisfaction ou d'un département d'expérience client, puisque on raisonne une expérience client de A à Z. Depuis qu'il a l'intention de vouloir acheter quelque chose jusqu'au moment où il achète la chose et jusqu'à ce qu'il la ramène chez lui, sur tous les produits. Et on voit ça de plus en plus même chez nous, dans notre quotidien, à travers les publicités et à travers le marketing. Donc il y a cette notion globale et qui touche l'expérience client, qui touche la santé, qui touche la qualité de vie dans l'entreprise, qui touche la sécurité au travail, l'environnement. Donc c'est QSE, c'est RSE pour les experts. Et donc voilà, la qualité, c'est cette approche globale. Et dans cette approche, bien évidemment, on retrouve la notion de global. On retrouve aussi la notion de pragmatisme. Avec tout ce qu'on a vécu dans le Covid, on a appris beaucoup de choses. On a appris ce pragmatisme, on a appris à avoir cette résilience, à avoir une certaine empathie sur des situations, même dans nos relations, même dans la façon d'approcher un certain nombre de processus. Et l'aspect aussi participatif. Donc, cette approche de qualité, forcément, chacun ou chaque entreprise toute seule, elle ne pouvait pas assurer toute seule. Donc il y a eu une certaine collectivité ou
rassembler les gens autour d'un sujet. Et on a vu ça, on a vu des écosystèmes se créer de façon presque naturelle dans les différentes périodes. Et je reviens encore une fois sur la période de Covid qui nous a beaucoup marqué, et on a vu naître des écosystèmes qui n'existaient pas avant, ne serait-ce que sur l'aspect sanitaire. On a vu ça. Donc voilà, cette approche, la démarche, enfin le takeaway ou les messages clés, c'est une approche nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, inconnue, mais c'est une approche qui est globale, qui est participative et qui renforce le caractère de pragmatisme. Et surtout, il y a un point important, c'est la simplification des choses. L'efficacité pour chercher l'optimisation. Et c'est quelque chose qui, toutes ces données-là ne sont pas nouvelles. Vous les connaissez, on les connaît tous. Mais sauf qu'elles se greffent davantage. Dr Mohamed Yousfi. C'est Mohamed, est-ce que vous pourriez nous définir le processus RH, ses caractéristiques, sa mise en place et son management? À vous la parole. Merci, Sia Safi. Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir d'être parmi vous. Et je tiens à remercier vivement l'IMAC, qui nous a invités autour de cette table très riche. Pour enchaîner sur ce qu'il a dit Madame Ophir, à propos des ressources humaines, donc aujourd'hui, nous allons parler... Aujourd'hui, nous allons parler du processus ressources humaines. Donc, si vous permettez, je vais tout d'abord parler du mot processus, ensuite ressources humaines. Alors, ce mot processus, peut-être c'est un mot un peu nouveau, peut-être un peu bizarre pour un certain nombre de personnes. Et d'ailleurs, il a fait couler beaucoup d'encre depuis l'an 2000. C'est quoi un processus? Et donc, pas mal de normes, ils l'ont défini. Et la norme qu'il a définie très bien, c'est la norme 9000 qui donne les définitions. Et qu'est-ce qui dit cette norme? Le processus, c'est une boîte noire qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a des demandes, il y a des besoins, et à la fin, ce processus-là, il va répondre tout en obtenant un résultat. Le processus ressources humaines, il se prête très bien à cette définition. D'ailleurs, c'est le plus simple des processus pour lequel il y a des demandes qui arrivent, des demandes de recrutement, des demandes de formation, et puis l'élément de sortie, on arrive à le détecter, on arrive à le connaître, c'est-à-dire tout ce qui est recrutement réalisé, tout ce qui est formation mise en place. Il se prête très bien. L'autre point que je voulais ajouter, c'est un des processus particuliers qu'on peut le trouver en support, en réalisation et en management. D'après mon expérience, c'est pratiquement le seul qui peut se déplacer. En support parce que c'est un processus qui soutient les autres. Donc, dans une société classique, il est souvent processus support. Au cours des audits, on le trouve à 80% en tant que processus support. Mais pour un organisme qui vend la formation, qui vend le recrutement, on le trouve en processus réalisation. Et puis, pour un certain nombre d'organismes, on le trouve en management parce qu'il aide à prendre des décisions en matière d'organisation, en matière de gestion, etc. etc. Donc vous voyez, c'est un processus en même temps simple et en même temps compliqué. Compliqué pourquoi? Parce qu'il faut être efficace. Donc on attend de lui, d'ailleurs au niveau de nos audits ou bien au cours de nos formations, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, est-ce que ce processus ressources humaines est efficace? Il permet d'atteindre les objectifs indiqués.
Parfois, on n'arrive pas à réaliser toutes les formations. Parfois, on n'arrive pas à réaliser tous les recrutements. Ou bien, on arrive à les faire, mais ce n'est pas efficace. Je vais revenir à ce sujet. CSFI, il m'a dit, qu'est-ce qu'il contient, ce processus-là? Tout d'abord, comment il est défini dans les sociétés? Parfois, on le trouve processus ressources humaines, mais pas tous les jours. Parfois, on le trouve, le même processus, mais qui s'appelle gestion des compétences. Et parfois, on le trouve avec un nom très simple, processus par exemple formation et gestion, ou bien administration du personnel. Donc il ne faut pas s'inquiéter si vous le trouvez avec ces noms différents. Parfois, pour un certain nombre de sociétés qui démarrent, vous trouvez que peut-être le processus formation. Est-ce que je suis clair? L'autre point que je voulais ajouter, et pour répondre à la question, mais concrètement, qu'est-ce qu'il doit contenir? Autour du mot RH, qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver tout d'abord le recrutement. Comment ça se passe? Comment on cherche les bons profils? Comment on donne la chance à tout le monde? Donc, comme l'a dit madame, il faut être simple et pratique. Donc, en tant qu'auditeur, en tant que consultant, je dois trouver comment on recrute. Et là, j'ai un témoignage. Une fois, j'étais en train d'auditer une société. Ils m'ont dit, parfait, il y a un candidat à qui on a donné environ 30 000 dirhams. Il était bien, on lui a payé l'hôtel et tout ça, mais il est parti. Moi, en tant qu'auditeur, je vais creuser ça. Et à la fin, je dois trancher. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre ce candidat-là, effectivement, on lui a donné cette somme. Il est d'origine Bni Mellal. Sa femme est enseignante à Bni Mellal. Et lui, il fait la navette entre Bni Mellal et Kinitra. Il est resté avec eux 2-3 mois, puis il est parti. J'ai conclu en tant qu'auditeur, c'est un recrutement non efficace. Il ne faut pas conclure de là, il ne faut pas recruter les gens de Bni Mellal et tout ça. Non, il ne faut pas conclure ça. Il faut conclure que le recrutement doit prendre en compte tous les éléments qui aident à la stabilité du candidat. Pour eux, donner une belle somme, c'est ça? Non. La somme, c'est une composante. OK? Donc, qu'est-ce qu'il doit contenir? Le recrutement. Donc, on en a parlé. Il faut arriver à satisfaire the right man in the right place. La bonne personne à la bonne place. Deuxième point, tout ce qui est formation et sensibilisation. D'ailleurs, mes collègues qui sont présents, auditeurs ici, c'est ça ce qu'on nous dit à chaque fois lorsqu'on nous dit le processus ressources humaines, soit en matière de qualité, environnement, sécurité alimentaire, et tout ce que vous voulez. Formation et sensibilisation. Et on ne s'arrête pas là, on va aller jusqu'à des indicateurs et l'efficacité. OK? Donc, recrutement, formation, sensibilisation, administration du personnel. Il y a une nouveauté, comme l'a dit madame. Maintenant, au niveau des normes, on parle de gestion des connaissances organisationnelles. C'est-à-dire comment on gère les nouveautés de l'entreprise, comment on gère ce qu'on a développé au sein de l'entreprise, comment préserver ces connaissances-là. Donc ça s'appelle la gestion des connaissances organisationnelles. Peut-être vous voyez le mot organisationnel, mais derrière le mot organisationnel, il y a beaucoup de techniques. Le savoir-faire technique de l'entreprise, comment on va le formaliser, comment on va le garder, comme ça lorsqu'il y a des départs, lorsqu'il y a le départ à la retraite, etc., on va garder ces connaissances. On trouve dans les ressources humaines la partie communication interne. Il ne faut pas s'inquiéter. Les ressources humaines, puisqu'on gère les hommes et les femmes, et les communications à travers les hommes et les femmes, donc le processus RH peut gérer la communication interne. On commence à entendre des nouveaux mots.
depuis l'apparition de la norme 45001. Le being well. Il ne faut pas chercher loin. Le being well, c'est le bien-être. Mais quand même, ça sent bien lorsqu'on dit being. Donc ça, c'est avec la norme 45001 qui est apparue en 2018. Etc. Donc là, par rapport à la question de CSFI, parce que je vois qu'il me reste à peine une minute, qu'est-ce qu'il contient, pour conclure? Tout ce qui est recrutement, tout ce qui est formation, sensibilisation, tout ce qui est administration du personnel, tout ce qui est gestion des connaissances organisationnelles. Ça, c'est un point parfois oublié si on ne se base pas sur la norme 9001-2015. Et comme j'ai dit, on peut trouver aussi la communication interne. Et j'ai dit tout à l'heure, le bien-être, à mon avis, c'est une nouveauté à développer. Donc là, je termine là et merci de votre attention et je rends la parole à CSF. Merci. Processus ressources humaines. Une question pratiquement qui s'impose d'elle-même. Et là, je m'adresse à cette pratique. Quelle place dans des ressources humaines dans l'entreprise aux yeux du qualiticien, du stratège et du manager innovant? À vous la parole, Sirati. J'ai l'honneur d'être présent avec vous ce soir et aussi j'ai un énorme désir de traiter un sujet qui me tient vraiment à cœur en relation avec la qualité. Avant de répondre à la question, je m'arrête volontairement sur l'expression la nouvelle approche qualité et pour questionner, comme d'habitude, je questionne tout ce qui est nouveau. Trois questions très très importantes. La première, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Madame Asma a apporté des éléments de réponse. La deuxième question, elle est encore plus importante. Qu'est-ce que la nouveauté implique comme changement? Qu'est-ce qu'elle induit comme changement? Et la troisième question, elle est encore plus importante. Comment faire pour prendre une avance, une longueur d'avance et devenir un créateur de nouveautés? D'accord? Donc, pour répondre, je vais essayer de projeter ces trois questions sur le processus RH et apporter quelques éléments de réponse. Et en 3 points, principalement en 3 points. La première, elle est liée par où commencer pour mener un changement, que ce soit en vue de s'adapter aux tourbillons de l'environnement ou que ce soit pour anticiper et mener un projet innovant. Et tout commence d'abord par un changement de perspective, un changement d'angle de vue, un changement de paradigme. Et pour le faire, ce n'est pas évident. Il faut avoir à la fois du courage et aussi la qualité de l'empathie pour pouvoir se mettre à la place de tous les parties prenantes intéressées qui impactent et à la fois peuvent être impactées par ce projet. D'ailleurs, dans cette perspective, s'inscrit la question, on veut faire preuve d'empathie, on doit regarder ce processus RH aux yeux de l'entrepreneur, un entrepreneur exemplaire, comment on voit les RH, un stratège d'affaires, comment il voit les RH, et un meneur d'innovation ou un innovant, comment il voit les RH, et on termine par un qualiticien, comment il peut voir la RH en fonction de son point de vue, où est-ce qu'il se situe le pyramide de la qualité. Et pour l'entrepreneur exemplaire, j'emprunte 2 citations très célèbres de Henry Ford qui résument l'équation. Il dit: prenez-moi tout, laissez-moi mes hommes et je peux reconstruire tout à zéro, tout à partir à nouveau.
Donc, et deuxième citation, il dit les deux choses les plus importantes dans une entreprise n'apparaissent pas au bilan, à savoir les hommes et la réputation. Et ces trois idées, elles résument ça peut induire en erreur. On dit c'est une ancienne citation, c'est peut-être une vision obsolète. Non, pas du tout. Au contraire, elle est d'actualité. Aujourd'hui, pour valoriser une entreprise, on s'appuie sur ce qu'on appelle le capital immatériel. Et dans le capital immatériel d'une entreprise, il peut constituer jusqu'à 2/3 à 3/4 de la valeur de l'entreprise. Et essentiellement, le capital immatériel de l'entreprise, il est constitué ou il est centré sur l'être humain, c'est les hommes d'entreprise et l'image de marque qui est la réputation, encore une fois. Donc, pour cet entrepreneur exemplaire, bien sûr, je dis exemplaire parce que c'est pas évident de trouver que tous les entrepreneurs adoptent la même vision. On passe au stratège. Le stratège, il cherche à en fait décomposer, clarifier davantage ce lien tissé entre les hommes et la réputation et en fait la valeur de l'entreprise et cette base constituée du personnel d'entreprise. Et bien, pour résumer, un stratège, peu importe la stratégie qu'il va développer pour l'entreprise, finalement, pour la formaliser, il utilise un outil très très connu qui est le Balance Scorecard. Donc, et qui décline tous les objectifs à 4 niveaux. Au plus haut niveau, il y a des objectifs économiques, que ce soit en termes de bénéfices à générer, cash flow et tout, et aussi la valeur de l'entreprise, comment on va évoluer plutôt dans le temps. Et pour gérer cette dimension, il décline ses objectifs. Donc, il y a une cascade de cause à effet dans cette pyramide en des objectifs commerciaux, marketing et commercial. Par la suite, il les décline en objectifs processus interne. Et in fine, la base, c'est la base de tout. Il décline tout ça en objectifs RH. Parce que les ressources humaines sont en fait le substrat, le sol où tout va se développer ou rater. Donc, si on passe à le consultant en innovation ou l'innovant, de même, in fine, il dit qu'il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas une culture et une équipe en interne propice à l'innovation. C'est l'équipe interne qui développe l'innovation. Le consultant externe, il vient pour cadrer, pour coacher, pour stimuler, pour dénouer les différents obstacles qui inhibent la créativité en interne chez l'équipe. Ça, c'est son principal rôle. Quand on arrive aux qualiticiens, là, en s'appuyant sur le terrain, il y a plusieurs façons de voir les RH par les qualiticiens sur le terrain. La première, la plus simpliste et réductrice, quand ils se réfèrent à la cartographie des processus. Là, ils voient les ressources comme souvent, c'est un processus support. Deuxième niveau, c'est quelqu'un qui, quand il développe une vision plus approfondie, donc là, il se réfère à la norme, là, il commence à traiter les ressources humaines avec un peu plus de sérieux. C'est des ressources à manager, sinon les performances ils seront impactées. Mais sa vision, sa manière de voir les ressources humaines deviennent alignées avec le chef d'entreprise exemplaire, avec l'innovant, avec le stratège d'entreprise progressivement. L'étape 1 est l'invention de la machine à vapeur. Donc, on n'a plus besoin de la force musculaire d'un employé très très musclé. Non, la machine elle va s'occuper de ça. Deuxième niveau, avec l'évolution de l'électronique, de l'électronique et l'évolution et le développement des automatismes, là on commence à remplacer les tâches qui demandent un peu de technicité mais sont répétitives, modélisables. On parle de l'intelligence artificielle.
Et l'intelligence artificielle, elle commence à prendre la place de l'être humain dans le domaine, dans la fonction, dans le rôle de prise de décision. Donc, pour garder sa place et pour toujours apporter une valeur ajoutée, là, il y a besoin de repenser toutes les compétences et les facultés à développer. Si je vois ça avec l'environnement très turbulent, donc à mon sens, il y a 3 compétences ou 3 switches à réussir, sinon on risque d'être dépassé. L'un, repenser l'apprentissage. Donc, adopter des nouvelles stratégies, des nouvelles techniques qui accélèrent, qui facilitent et rendent l'apprentissage comme un processus plan et se lancer dans l'apprentissage. Actuellement, c'est possible. Le 3e point sur lequel je veux me projeter, il est lié encore, en plus de l'intelligence artificielle, c'est l'évolution de la connectivité, avec des données statistiques, avec un rapport publié par Global Digital Insight, 2021, à quelques chiffres qui nous invitent à cause. La première, c'est qu'il y a à peu près 43,5 millions de connexions via mobile. Si on rapporte ça à la population marocaine, on est à peu près, ce qu'on peut dire que toutes les personnes, même les bébés, ils ont des mobiles connectés. On est à un ratio à 117% de Marocains ou de connexions mobiles.